Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous accueillir ici pour ce talk sur Notion. Rapidement, je vais présenter qui nous sommes. Nous sommes Ipon, un cabinet de conseil présent dans le monde. On est notamment présent en Australie, en France et aux États-Unis, pardon. On a des agences dans toute la France, on en a notamment 8. On travaille dans plein de domaines, dans la data, dans le design, dans le développement full stack, dans le DevOps également. Donc je suis très curieux, je suis très content de vous accueillir aujourd'hui, un petit peu stressé aussi, même si c'est Emeric qui va prendre la suite. Je suis très honoré de vous accueillir et après on pourra profiter et discuter autour d'une petite bière et de différents mets. Je vous remercie. Bravo. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Emeric. Je suis développeur chez Pit. Donc, hop, je vais passer là-dessus. Donc, je suis développeur chez Pit, développeur full stack, donc principalement web et mobile. J'aime beaucoup le Flutter. En ce moment, dans ma mission, je fais du Flutter, donc il y a une technologie mobile. Je ne sais pas du tout si vous êtes un peu technique ou pas du tout. Mais de toute façon, ça tombe bien parce que c'est pas du tout technique. J'ai mis dans ma présentation un mot, productivité. Pour moi, c'est un mot qui veut tout et rien dire. C'est un peu le mot à la mode en ce moment, et même depuis plusieurs années. En fait, pourquoi j'ai mis ce mot, c'est parce que il y a 2 ans, quand je suis rentré en master, enfin du coup 2 ans et demi, j'étais en alternance. Du coup, je devais gérer à la fois l'école, l'entreprise, et en plus, j'ai eu la bonne idée de créer ma micro-entreprise en même temps. Parce que voilà. Du coup, j'avais 3 sources de projets, entre guillemets, à faire en même temps. Et donc, du coup, j'avais vraiment besoin d'être organisé et de réussir à tout faire en même temps. Donc on va passer rapidement du coup à Notion. Donc Notion, juste à main levée, qui a déjà utilisé Notion? Ok, ça marche. Et à quel usage à peu près, genre tous les jours souvent ou juste pour tester un petit peu? Ok, tous les jours? Ok, ça marche. C'est bloqué sur mon poste du travail, donc pour mon organisation, pour mes projets perso et pas sur mes projets pro. Ok, ça marche. Du coup, Notion, qu'est-ce que c'est pour les autres? C'est une solution qui est sortie en juin 2018. Si on va sur leur site, on va voir rapidement ce qu'ils proposent. Donc en fait, c'est un wiki, document et projet au même endroit. Donc c'est un peu leur phrase, je ne sais pas s'ils l'ont laissé parce qu'ils ont changé leur site il n'y a pas longtemps. Mais à un moment, c'était All-in-One Workspace. Donc en fait, l'espace de travail où tout est réuni. Donc en fait, si on scrolle un peu, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Donc on peut faire des wikis, on peut mettre des documents, on peut créer des projets, faire de la gestion de projet. Et en fait, du coup, si vous connaissez un peu les logiciels qui sont barrés, donc on a du Trello, du Jira, tout ça, du Asana. Et donc l'idée de Notion, en fait, c'est de tout mettre au même endroit. Donc gestion de projet, documentation, voilà, tout ça. Du coup, voilà, donc en fait, on peut s'en servir vraiment pour tout. Donc moi, je m'en sers en tant que développeur pour gérer tous mes projets, mais on peut très bien s'en servir en tant que designer, en tant que plein de trucs. L'idée, en fait, c'est un peu une page blanche où on fait ce qu'on veut dedans, et qui est assez puissante pour s'en sortir. Et enfin, vous allez voir après les exemples. Moi, je m'en sers depuis plus de 2 ans, du coup. Et du coup, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu comment ça marche, comment je m'en sers, et ce que ça m'apporte. Du coup, ici, j'ai remis tous les points. Donc, prise de notes, base de données, gestion de projet, wiki, calendrier, rappel. Bon, après, vous savez lire. Mais voilà. Principalement, c'est ça les gros points de Notion. Et moi, en fait, ce qui m'a fait regarder de plus près, c'est parce que c'était beau. Donc, c'est vraiment une raison un peu nulle. Mais je voyais souvent sur les sites, les tutos, des gens qui montraient leur screen de Notion. Et franchement, je trouvais que c'était pas mal, quoi. Et pour un logiciel de prise de notes, franchement, c'est pas mal. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc en fait, depuis tout à l'heure, je suis sur Notion. Mon support est sur Notion en même temps. C'est plus simple. Du coup, on va commencer par la prise en main. Donc du coup, pour ceux qui ont déjà utilisé, c'est pas très intéressant. Quand on arrive... Hop, je vais aller directement ici. Quand on arrive sur une page... On va aller là directement. Donc ça, c'est une page vide. Enfin, presque vide, parce que j'ai mis un petit bouton. Quand on arrive sur une page... il n'y a rien du tout. En fait, quand on va sur Word, il y a toujours des petits boutons en haut pour savoir ce qu'on doit faire. Là, il n'y a rien du tout, donc on peut commencer à écrire.
On peut faire des trucs, mais on peut surtout appuyer sur slash. Et en appuyant sur slash, ça ouvre un menu contextuel avec tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, beaucoup de trucs. Bon, principalement, les plus intéressants, c'est les premiers. Donc on peut faire du texte, on peut recréer des pages. Donc ça, c'est vraiment la force de Notion, c'est de faire des pages dans des pages. Hop, donc comme ça, on peut vraiment... ici, si je regarde un peu le fil d'Ariane, on a... hop, page 3. On a ma page qui est dans ma page. On peut faire vraiment, on peut hiérarchiser toutes ces idées comme ça. On peut faire des listes de tâches, des titres de différents niveaux, assez classiques. Donc pour ceux qui sont un peu plus techniques, on peut utiliser ce qu'on appelle le markdown. Donc faire par exemple un petit dièse comme ça pour passer directement en titre 1 ou un 2 ou un 3. On peut faire du coup, pour les listes à puces, on fait juste un petit tiret et hop, on a la liste. Pour les checkbox, on peut faire 2 crochets, hop, ça fait une checkbox. Il y a plein d'outils comme ça, enfin plein de petits raccourcis pour aller plus vite en fait. C'est juste des raccourcis qu'il faut apprendre. On a des trucs assez intéressants qui permettent d'avoir des pages plus ou moins jolies. Donc par exemple un menu dépliant, des citations. Par exemple le menu dépliant, ce qui est intéressant, si je mets test, en fait on peut cacher l'information. Hop, voilà. Bon, voilà. On peut cacher l'information, donc on peut mettre dedans tout ce qu'on veut. En fait chaque item là que vous voyez, à chaque fois il y a 6 petits points à côté. En fait c'est ce qu'on appelle un bloc dans Notion. Et donc du coup, je peux simplement le déplacer, le mettre où je veux. Et en fait tout est des blocs. Donc en fait ça c'est un bloc menu dépliant, et dedans il y a un bloc info. Donc en fait je pourrais juste glisser lui, le mettre là, et voilà, dans mon bloc là il y aurait 2 autres blocs. Voilà. Donc après on a plein d'autres trucs, des séparateurs, des encadrés. Les encadrés c'est joli je trouve. Ça permet de mettre des gros titres avec un petit emoji à côté. Attention. Voilà, donc on peut faire un peu tout ce qu'on veut. On peut mettre bien sûr des images, des vidéos, du code. Ça c'est super bien aussi pour les développeurs et même pour... non, que pour les développeurs. On peut mettre des fichiers. Donc en fait on pourrait presque se servir de Notion comme son drive et mettre tous ces fichiers dedans. Bon après il faut savoir que tout ça c'est hébergé chez AWS. Donc après voilà, faut le savoir. Et qu'on n'a pas la main finalement dessus. Si demain Notion ferme, pour une raison ou pour une autre, ou si on down pendant 2 heures, vous n'avez plus rien pendant 2 heures. Donc faut faire comme attention. Et ça arrivait il n'y a pas longtemps en plus. Et on peut faire des bases de données, mais ça on viendra après. Du coup, hop, je vais tout fermer tout ça. Donc on peut faire des boutons. Ça c'est un truc qu'ils ont ajouté il n'y a pas longtemps, c'est trop bien. Du coup ça me permet en fait de... Tout ça je l'ai généré avec mon bouton, donc on reviendra après. C'est juste pour être sûr de rien oublier. Donc les emojis. Donc Notion, il y a plein d'emojis partout. En fait sur ma page Sandbox, je peux ajouter une icône. Et donc là je peux ajouter des emojis. Donc je peux ajouter des emojis, je peux ajouter des icônes. Donc ça aussi c'est un truc qu'ils ont activé il n'y a pas trop longtemps. On peut choisir la couleur, c'est des icônes qu'ils ont créées eux-mêmes. On peut mettre aussi des images personnalisées. Donc ça c'est cool, si vous mettez le logo d'une entreprise ou quelque chose qui n'est pas forcément dans la base, ça peut le faire. On a aussi les images de couverture, donc pour habiller encore un peu plus la page. Donc par défaut, voilà, il m'a mis ce tableau, mais je peux mettre d'autres trucs, des liens ou du Unsplash. Par exemple si j'écris pizza, j'aurai des images de pizza. C'est fou, hein. Voilà, donc on va cocher la checklist au fur et à mesure. Les raccourcis clavier, donc je vous en ai parlé rapidement, mais sinon on peut les voir aussi ici, raccourcis clavier. Donc ça ouvre la page et puis on a un peu tout, donc si vous aimez lire, allez-y. Ça rappelle un peu le markdown. Et voilà, ça explique quelques trucs. Assez cool. Donc ça c'est bon, les vidéos c'est bon. Les dispositions en colonne, ça c'est bien aussi. Par exemple si je veux faire item 1, item 2, item 3. Donc imaginons que ce ne soit pas du texte, mais par exemple des images ou d'autres trucs, on peut juste les glisser et les déposer là-bas. Ça fait item 2, hop, je peux en mettre 3e. Ou alors je peux juste faire slash colonne, et hop, il me propose, je veux un truc en 4 colonnes, et voilà, il me le crée automatiquement. Donc ça c'est cool. Quand on travaille à plusieurs sur un Notion, donc là je suis tout seul actuellement, vous voyez je peux partager. Quand on est plusieurs, après on peut se mentionner sur les tâches ou sur les pages en fait. Donc par exemple là il y a moi ou Maë par exemple, donc je pourrais la mentionner et elle recevrait une notification et comme ça elle sait que je veux parler avec. On a les sync blocks aussi, donc ça c'est un truc que j'utilise vraiment pas du tout, mais dans l'idée c'est cool. En fait je peux faire un bloc synchronisé, hop, je vais écrire bonjour à tous,
Et là, je vais le copier et synchroniser. Et bon, finalement, ici, si je le colle, et que j'écris bonjour à tous et à toutes, bah, du coup, dans le bloc 1, il sera mis. Donc en fait, c'est pratique si on a des pages où il y a toujours un contenu qui est toujours le même, et bah, voilà, c'est pratique pour ça. Mais j'arrive pas encore à l'utiliser comme il faudrait. Et le code, bah, voilà, je l'ai montré, en fait, c'est en faisant comme en Markdown, en faisant 3 petits tilts comme ça, on rentre dans du code, et on peut changer le... Vous avez des questions? Oui, bien sûr, ouais, je ne l'ai pas précisé, mais... Les colonnes, on ne voit jamais les lignes, ça fait pas un tableau, quoi. Non. Après, par contre, il y a des tableaux. Du coup, tableau. Et là, du coup, on voit les lignes. Donc, on peut en ajouter, en supprimer, changer les colonnes et tout. Et on peut mettre aussi, choisir des en-têtes. Donc, pour dire que ça, c'est un en-tête. Pareil pour la colonne de gauche. Voilà. Mais sinon, non, ici, c'est vraiment pour structurer la page. Du coup... Ouais, faut pas hésiter à me couper parce que du coup je vais faire les fonctionnalités une à une. Si vous voyez que voilà, vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, si je reviens ici, donc là j'ai remis du coup là c'est des images que j'ai copié-collé et du coup j'ai mis en format colonne, donc avec tout ce que je viens de vous montrer. Au niveau de l'interface, donc bah comme vous voyez depuis tout à l'heure, l'interface elle est assez propre en fait. Enfin elle est assez pas propre, mais si je vais sur une page, voilà, il y a rien du tout quoi. En fait, on a un menu à gauche qui permet de... Donc si j'approche ma souris, il apparaît, sinon je peux le locker comme ça. Donc on a un menu à gauche, et en fait on a toutes les pages que j'ai. Donc il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en fait je les ai classées dans des espaces d'équipe, je vous montrerai après. Et du coup ici c'est mes favoris, donc les pages que j'ai besoin d'accéder souvent, donc ça c'est les 2 projets sur lesquels je travaille en ce moment. Ça c'est le meet-up d'aujourd'hui, et ça c'est un autre truc. Ici je peux choisir de changer de workspace. Donc voilà, si quelqu'un m'invite sur son workspace sur une page, bah, je peux juste changer pour une page. On a ici une fonction de recherche qui est super puissante. En fait, soit en cliquant là, soit en faisant commande P, on peut accéder à tout. En fait, on écrit un truc qu'on a déjà écrit auparavant, et du coup, le moteur de recherche va retrouver la page en question sur laquelle on a tapé le mot. Et du coup, c'est pratique parce que quand on commence à avoir vraiment beaucoup de trucs, bah, juste retrouver un élément, bah, ça peut vite devenir compliqué. Alors que là, bah, avec la fonction de recherche, c'est pratique. On peut accéder bien sûr à des paramètres. Donc c'est là qu'on voit du coup les membres de mon espace de travail. Donc moi je suis tout seul. J'ai un invité, du coup bah, Maë forcément, qui du coup a accès à une page sur mon Notion, qui n'a pas accès à tout le reste. En fait c'est des droits hiérarchiques. Si je donne les droits sur une page, elle a accès à toutes les pages en dessous, mais pas au-dessus. Voilà, tout simplement. On a une notion de prix, mais ça j'en parlerai à la fin. On a ici constamment le breadcrumb, le fil d'Ariane, qui dit où est-ce qu'on est. Donc en fait, si on regarde, moi je suis dans mon espace d'équipe Emric. Dedans, je suis dans Hub, dans Meetup ici, dans Talk, dans Notion, et après dans Prise en main. Donc comme ça, on peut voir. Et du coup, si je clique là, bah, je reviens forcément sur l'élément. Hop. On a ensuite la notion de partage, du coup, que je vous ai évoquée. Donc en fait, si je partage cette page, par exemple, uniquement celle-là, donc je peux soit ajouter des gens qui sont déjà dans mon Notion, donc du coup il va retrouver directement, soit je mets un email et cette personne, si elle a un compte Notion, bah, va le voir dans son Notion, sinon elle va recevoir un mail pour dire Emric vous a invité sur cette page, voulez-vous y aller? Et on a aussi une autre fonctionnalité qui est bien, et c'est le partage sur le web. Donc en fait ça je vais le cocher, ça va me générer un lien web, donc après je peux choisir différents trucs. Donc on peut faire expirer le lien en payant. Et du coup, si j'accède à ce lien, hop, si je vais dessus, je suis peut-être connecté à mon Notion là, je sais plus. Non, c'est bon. Du coup là, donc là, je suis pas connecté à Notion sur mon web, et du coup, bah, c'est en train de me ressortir ma page web. Donc en fait, c'est un site web quoi. Donc en fait, on pourrait très bien faire un compte rendu sur Notion, une page, l'envoyer à quelqu'un via une URL. Et bah c'est super épuré et enfin c'est vraiment l'exact, c'est la même chose que ce qu'on vient d'écrire quoi. Hop. Excuse-moi. Oui. Est-ce que c'était déjà arrivé en entreprise de du coup partager ce genre de Notion ou pas en compte rendu? En entreprise, pas trop, parce que souvent quand on doit faire des comptes rendus, il y a déjà des templates où genre tu sais on fait ça sur Docs ou sur le Drive, ou enfin du coup je le fais là-bas. Mais par contre je l'utilisais plus pour l'école,
ou pour la freelance, où là les clients ils ont pas forcément d'attente et du coup je leur envoie un lien et ils ont tout. Ou pour l'école, ça m'est déjà arrivé aussi d'envoyer un compte rendu à un prof comme ça et puis ça allait très bien quoi. Au final ça fait comme un drive, hein, mais voilà. Et donc, t'es pas obligé de créer un compte pour accéder? Pour accéder, non. Par contre, du coup, la personne, si elle ne crée pas de compte, elle ne pourra pas modifier ou commenter ou quoi. C'est juste voir. Ouais. Sur le web, en tout cas, c'est juste voir. Après, si on invite des gens, là, il faut qu'ils se fassent un compte pour pouvoir... du coup, ça, je l'ai montré, les TeamSpace. Donc, alors, c'est rigolo parce que moi, j'utilise des TeamSpace, mais je suis tout seul dedans. Parce qu'en fait, sinon, ça devient payant après. Du coup, c'est un peu triste, mais voilà. J'ai 4 équipes où je suis tout seul. Même si là, du coup, en vrai, je suis pas tout seul. Ouais. Du coup, par exemple, si je vais là-dessus, donc on a 4 pages. Donc, en fait, celle-là, c'est ma page principale. Si je la déplie, il y a vraiment toutes mes pages. Donc, je vous montrerai après, de toute façon. Mais du coup, on peut, par exemple, dans une entreprise, on pourrait imaginer une équipe marketing, une équipe développement, machin. Et chaque personne a accès à tel ou tel espace d'équipe. Donc, du coup, c'est un truc qu'ils ont ajouté il n'y a pas longtemps aussi. Et moi, je l'utilise juste parce que ça permet de vraiment découper. Et au niveau du fil d'Ariane, en fait, il est propre. Du coup, on voit directement que c'est cet espace d'équipe-là. On a des onglets aussi. Donc, par exemple, si je vais sur Sandbox et que je clique sur commande-clic, ou je pense que s'il y a peut-être un clic droit, ouvrir nouvel onglet, voilà. Du coup, là, on a 2 onglets. Hop. On a une version mobile. Pour le coup, la version mobile, pour ceux qui utilisent beaucoup Notion, c'est pas la meilleure version mobile du monde. En fait, c'est bien pour lire en lecture, mais après, si on veut commencer à modifier, à faire des trucs en base de données, c'est vraiment compliqué. On peut le faire, hein, mais il faut vraiment être motivé. Et en fait, du coup, Notion, tout ça là, c'est une web view. Donc pour ceux qui ne sont pas techniques, en fait, faut imaginer que derrière, c'est du web. En fait, c'est pour ça qu'on a exactement le même rendu sur une page web, c'est parce qu'en fait, c'est le même moteur. Et sur l'application mobile, finalement, c'est aussi cette même page web en fait qui s'affiche. Donc c'est pour ça que c'est pas non plus le plus puissant possible. Import-export. C'est bizarre de dire juste ça. Ici, on a importé. On peut importer depuis plein de trucs. Du coup, je vous montrais tout à l'heure, imaginez vous avez un projet sur Trello, vous pouvez très bien l'importer. Et il va créer automatiquement les bases de données, tout ça. Après, il n'y a pas tout. Mais ça, c'est pratique. Si des fois on a du CSV, on veut juste en faire une base de données, on peut le faire rapidement. Après les autres, je vous avoue, j'ai pas utilisé. C'est pas du tout une base de données après. Si ? D'accord, j'ai changé mon support tout à l'heure, du coup je suis un peu perdu. Du coup, les bases de données maintenant. Donc ne fuyez pas, c'est pas si compliqué que ça. Donc je vais créer une base de données, donc en faisant / base de données, en pleine page, comme ça on voit bien. Donc ici par exemple, je vais écrire, je vais écrire talk de Ypon. Voilà. Donc on va imaginer que ça c'est une base de données avec tous les talks qui vont être faits chez Ypon. Donc par exemple, je vais écrire Meetup Flutter. Ensuite, je vais écrire Meetup Notion, par exemple. On peut leur mettre des étiquettes. Hop, par défaut, il crée toujours 3 items, pas très intéressant. Du coup, ici j'ai le nom de la propriété. On peut créer des étiquettes et on peut créer plein d'autres trucs que vous voyez là. Donc des nombres, des menus déroulants. Par exemple, je vais faire un menu déroulant. Je vais mettre ça, c'est technique. Et ça, c'est pas technique. Voilà. Par exemple. Et du coup, si j'en crée un troisième, il me repropose les anciens. On peut aussi faire des dates, des personnes. On peut directement mettre des personnes. Donc du coup, c'est là qu'on voit en fait par exemple, si je mets personne et que je me mets là-dessus, en fait, c'est là qu'on voit un peu ce qu'on a sur Trello, c'est-à-dire assigner des personnes à des tâches. On peut mettre vraiment plein de trucs, des formules et des relations et des agrégations, ça j'en parlerai après. Mais du coup, l'idée, c'est de pouvoir structurer ces données un peu comme on veut, parce que comme vous avez vu, là j'ai créé une base de données, il n'y avait rien du tout. Il ne m'a pas demandé, voulez-vous faire une base de données de gestion de projet ou de bibliothèque de livres ou quoi, non, rien du tout. Donc en fait, c'est un peu le problème sur Notion, c'est qu'il faut vraiment s'investir dedans au début, savoir comment structurer ses idées pour pouvoir arriver sur un truc qui va vraiment vous servir, quoi. Du coup, ici, j'ai créé une base de données qui est prête à être visualisée, donc les 10 lieux à visiter à Lille.
Donc voilà, donc j'ai trouvé sur un site 10 lieux à visiter à Lille. Donc à chaque fois, j'ai ajouté du coup une propriété distance de la gare, par rapport à la gare. Savoir si je l'ai visité, la date de la visite et à quel point je l'ai aimé. Et en fait, si vous regardez, ici, je peux l'ouvrir. Et en fait, ça, c'est une page. Donc en fait, c'est dans ma base de données, j'ai plein de pages. Donc là, si je l'ouvre en grand, bah voilà, c'est une autre page. Je peux refaire des pages dedans, faire tout ce qu'on a fait avant, on peut le refaire là-dedans. Donc là, j'ai mis une petite image et un texte. Les bases de données, on peut les afficher de différentes manières. Donc si je vais dans Disposition, voilà, il y en a 6. Donc Kanban, c'est ce qu'on retrouve du coup sur Trello. Ça n'a pas trop de sens du coup dans cette situation, parce qu'on n'a pas d'état particulier, donc voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les listes. Donc là, on l'a sous forme de liste, donc vous allez me dire, bah, c'est pareil qu'avant. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a plus les bandes sur les barres sur les côtés. Donc en fait, pour de la visualisation unique, c'est plutôt pratique. Et en fait, on peut afficher ou non des propriétés. Donc là, il n'y a que le nom, mais je peux afficher, par exemple, l'état. Bah, il n'y a pas d'état. Du coup, il ne s'affiche pas. Mais si ici, je mets un état et que je mets, je sais pas, monument, bah, du coup, il va s'afficher. Comme ça, je sais que c'est un monument. Et je peux le changer là, à la volée. On a aussi la galerie. Donc du coup, ça va bien s'appliquer à notre exemple. Donc là, j'ai fait une galerie. Du coup, ça m'a mis en plein de petits carrés nos items de base de données, nos éléments. Donc là, j'en ai 10. Bon, c'est un peu grand. Du coup, je vais choisir de... Pas ici. Disposition. Je vais choisir de les mettre en petit, plutôt, ou en grand, si je veux. Il n'y a pas de raison. Et on peut choisir ce qu'on affiche dans la prévisualisation. Donc là, on affiche le texte qui est à l'intérieur. Et moi, je préférerais plutôt afficher l'image, ce serait plus joli. Du coup, disposition, aperçu de la carte, contenu, je vais mettre plutôt image de couverture. Et du coup, waouh, magnifique. Du coup, là, on a les 10 lieux à visiter à Lille avec des images. Donc là, vous voyez, à chaque fois, je suis resté sur le même onglet, mais on pourrait très bien faire différentes vues. Donc là, ça serait... table, voilà. Et comme ça, on garde cette vue-là, et on peut aussi avoir celle-là. Donc maintenant, j'aimerais bien, pour organiser ma visite, les ranger par distance par rapport à la gare. Du coup, bah, je vais les trier. Et là, on peut choisir la propriété, donc je vais choisir distance par rapport à la gare, en croissant, hop, et voilà, du coup, ils sont rangés automatiquement. Je peux aussi les filtrer, pour dire, bah, on peut faire, par exemple, sur la même, on va dire si c'est plus grand que 5, il n'y a pas 5, je vais mettre plus grand que 2, on les affiche, voilà, donc ça c'est ceux qui sont vraiment loin. Et donc là vous voyez, enregistrer pour tous. En fait je pourrais très bien faire plein de vues de ma base de données avec des filtres différents pour avoir bah voilà, pour pouvoir voir rapidement où ça en est, les différents éléments. Ici j'ai mis une case visiter, donc par exemple je vais dire que ces trois-là je les ai visités. Et celui-là. On peut faire aussi des sous-groupes, et des groupes et des sous-groupes. Donc là, j'aimerais bien faire un groupe, donc vraiment séparer mes informations en fonction de si je l'ai visité ou pas. Et donc là, du coup, il m'a découpé ma base de données. Il m'a mis d'abord tous ceux que j'ai visités et après tous ceux que j'ai pas visités. Donc ça peut être intéressant de faire comme ça. Ensuite, on a du coup calendrier. Donc imaginons que la vieille bourse, je l'ai visité aujourd'hui, hier, avant-hier, et que par contre ça, je prévois de le faire demain, après-demain, voilà. Oups. Maintenant, je pourrais mettre du coup, hop, je vais faire un troisième. Je vais faire un calendrier, tout simplement, donc terminé. Et là, on voit directement mon calendrier avec mes visites. On peut faire aussi, et ça c'est pour ceux qui font un peu de gestion de projet, une chronologie. Donc en fait, c'est un Kanban, c'est un tableau Kanban, où on pourrait très bien, par exemple, la vieille bourse, en fait, ça prend plus de temps. Hop, je mets 2 jours. Et du coup, bah, on peut, je vais afficher disposition, afficher la table, hop, voilà, je préfère. Et on peut ajouter, par exemple, le marché de Oisem, hop, je vais le visiter là, et celui-là, je vais le visiter là, par exemple. On peut aussi faire des relations entre les items. Donc ici, il y a une petite flèche, hop, je peux le glisser pour dire bloquer, par exemple. Donc en fait, tant que j'ai pas visité le marché de Oisem, je peux pas visiter le Vieux-Lille.
Bon, cet exemple ne marche pas vraiment, mais pour de la gestion de projet, d'avoir une tâche qui en bloque une autre ou quoi, ça a plus de sens. Et en fait, si on regarde finalement, si je reviens sur ma table, tout ce que ça a fait, c'est recréer des propriétés. Donc blocage, bloqué par, date de la visite, je l'ai augmenté un peu la taille, du coup il m'a rajouté ici une date de fin, parce que de base j'avais mis qu'une date de début, mais je pourrais très bien mettre une date de fin. Et en fait, c'est que des visualisations des informations qu'il y a dans la table en fait. Je montrerai des exemples tout faits après. Du coup, j'ai montré les différentes vues. On peut faire des tâches programmées. Donc, admettons, tâche ménagère. Je décide. Donc, ici, je peux soit cliquer ici pour ajouter une nouvelle page, soit ici. Mais ici, j'ai une petite flèche où je peux faire des modèles de tâches. Donc, pour les tâches que je fais souvent, que je n'ai pas besoin de réécrire à chaque fois la même chose. Donc, par exemple, je vais mettre faire les poussières. Donc, ça, ce sera un modèle. Poussière. Poussin, c'est bien aussi. Si, admettons, faire les poussières, à chaque fois, ça demande le même protocole, c'est-à-dire, je sais pas, laver, meuble télé, par exemple, et bureau, j'en sais rien, j'en mets que 2, parce que je fais pas souvent le ménage, j'avoue. Donc voilà, donc là, j'ai fait mon modèle, donc je peux le fermer, et si je clique ici sur la petite flèche, j'ai faire les poussières, et dès que je clique dessus, bah, il va du coup me recréer mes 2 items, et je peux le faire à l'infini. En fait, c'est mon modèle, c'est ma base quoi, pour travailler. Je peux aussi définir de le mettre de le répéter en fait, donc de mettre par exemple tous les jours, peut-être pas, toutes les semaines, tous les mercredis, on peut mettre une date, hop, enregistrer. Et donc du coup demain, si je reviens sur la page, il va me créer un nouvel item, faire les poussières. Voilà, donc on peut faire des tâches programmées comme ça, qui se basent du coup sur les modèles. Et du coup, ça peut être pratique dans certains cas. Ça t'envoie pas de rappel. T'es pas encore connecté. Ça envoie pas de rappel. Tu vois pas genre un mail, un SMS. Aujourd'hui, tu dois faire ça, etc. Mais en fait, du coup, si dans la page en question, je me mentionne, hop, du coup, demain, je recevrai une notification. Parce que du coup, une nouvelle page avec mon nom a été créée. Du coup, bah, je recevrai... Si tu as la notif sur ton téléphone, bah, du coup, tu recevras la notif, quoi. Mais non, pas de mail non plus. Voilà, pour les tâches ménagères, les tâches programmées et les templates. Et maintenant, les relations entre les bases de données. Donc là, je vais faire avec vous un système de facturation ultra simple, donc avec des factures, des paiements et des clients. Donc en fait, on va ajouter des clients. Je ne sais pas si vous avez une idée de clients, Charles. Je suis client. T'es client ? Bah Charles alors, super. Et on va ajouter un autre client, on va mettre Pete. Du coup, on a des clients. On va imaginer que donc moi, je suis indépendant. Okay, j'ai des clients. Du coup, j'ai Charles en client et Pete. Et du coup, je vais leur faire une facture. Du coup, je vais créer ici une facture. Donc, je vais l'appeler facture d'avril d'un montant de 1 000 €. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment aucun lien entre les deux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une propriété qui s'appelle relation. Et du coup, ça va être relié à client. Je ne sais pas c'est lequel, parce que du coup, le truc, je l'ai dupliqué. Appelle le client spécial. Cliente. Hop, relation. Du coup, mes clientes. Voilà. Pas de raison. Du coup, là, j'ai créé une relation avec cliente. Donc, je vais du coup mettre dedans Charles. Voilà. Et là, vous voyez que sur le côté des clients, bah, il ne se passe rien. Mais en fait, je peux décider d'afficher des deux côtés. Donc en fait, si je l'affiche aussi dans cliente, hop, du coup là-bas, je verrai les factures. Hop, facture d'avril qui vient d'apparaître. Maintenant, on va imaginer que Charles m'a payé. Donc on va mettre premier paiement parce qu'il paye en plusieurs fois. Donc on va imaginer qu'il m'a payé 400 €. On va mettre une date. Pourquoi pas? Donc on va mettre une date, on va mettre date format 12 heures, c'est très bien. Hop. Du coup là vous voyez j'ajoute les propriétés au fur et à mesure du système. Donc on va mettre hier. Voilà. Charles m'a payé hier. Maintenant j'aimerais bien relier ma facture à mon paiement. Du coup dans facture je vais faire une relation à paiement. Relation
paiement, j'aurai le même problème. Question bête, mais si tu laisses ta souris sur la hiérarchie, il te met, sur les 3 petits points, il te met pas les hiérarchies entières. Bah en fait, je pense que c'est le... On va regarder, mais comme c'est vraiment un copier-coller, je pense que la hiérarchie est la même du coup. D'accord. Relation. Non, pas formule. Relation. Avec paiement 2. Tu vois, c'est vraiment ça. Ça commence pareil, quoi. Du coup, paiement 2, pareil, je vais l'afficher de l'autre côté. Et du coup, cette facture, on va l'associer à notre paiement. Premier paiement, magnifique. Et on va faire un deuxième paiement de 200 €. On va pas mettre de date, par contre, on va assigner aussi la facture. Du coup, là, on commence à avoir un truc dans cette facture qui coûte 1 000 €. On a déjà 2 paiements. Par contre, comment on fait pour savoir combien il reste en vrai à payer? On va le calculer. Du coup, on va ajouter une autre propriété qui s'appelle agrégation. Je cherchais roll-up, mais du coup, c'est en français. Du coup, agrégation. Et donc là, en fait, je vais agréger mes données qui sont dans paiement 2 pour pouvoir les réutiliser et les calculer dans facture. Du coup, type agrégation, relation paiement 2. Voilà, tout simplement. Et je vais lui dire, ce qu'il doit faire, c'est faire la somme. Ça doit être... Je suis aveugle? S'il n'y a pas sur la... Tu dois sélectionner dans la propriété. Bien vu, parce que j'étais sur le nom, et du coup le nom ne peut pas faire beaucoup d'éléments dessus. Du coup, si je fais montant, par contre, là, j'aurai la somme. Voilà. Et du coup, automatiquement, voilà, il m'a calculé 600 €. Donc c'est ce que actuellement Charles m'a payé. Maintenant, je vais faire un petit indicateur au début, donc avec une formule. Hop, donc là, on arrive sur un... C'est vraiment la seule partie un peu code de Notion, c'est de faire des formules. Donc là, par exemple, j'aimerais bien savoir si le montant est égal, je l'ai appelé comment? Agrégation. Donc si le montant est égal à l'agrégation, dans ce cas, on affiche oui, sinon on affiche non. On va mettre mieux que ça, on va mettre des petits emojis. Donc ok. Voilà. Et une petite croix. Voilà. Terminé. Ça, je vais le mettre en début. Voilà, donc la facture d'avril, vous voyez, elle n'est pas encore payée. Mais si maintenant, Charles, il termine enfin et il me paye finalement, donc paiement final. Du coup, il manque 400 € sur facture d'avril. Hop. Donc là, magnifique. Charles a payé. Après, bien sûr, là, vous voyez, il y a beaucoup d'informations qui sont peut-être pas forcément utiles, donc on peut toujours décider de les propriétés, de les cacher ou de les masquer. Notamment, par exemple, l'agrégation, je n'ai pas besoin, tout ça, je n'ai pas besoin. Tant que j'ai le montant et l'état, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Du coup, voilà, en quelques minutes, on a créé, bon, du coup, c'est très simple, hein, ça ne peut pas être l'auteur d'une entreprise, mais dans mon cas, par exemple, en tant que micro-entrepreneur, c'est déjà assez pratique. Est-ce que quelqu'un a des questions sur les bases de données? Ou c'est bon? Ouais. Une petite question, est-ce que c'est possible de renommer les colonnes du coup, parce que Bien c'est sûr. une formule, mais... Ouais, formule, par exemple, on peut le renommer en somme. Tu peux aussi changer d'icône, mettre hop, une icône de Git, ce qui n'a aucun sens, mais voilà, tu peux. Même si la colonne est déjà utilisée dans des formules. Ouais, en fait, automatiquement, ça va se... En fait, ça marche par identifiant, c'est pas par le nom. Donc en fait, si dans paiement 2, il y a un calcul par rapport à somme, en fait, il retient en mémoire l'identifiant de la colonne et pas son nom. Donc on peut changer autant de fois qu'on veut son nom, son petite icône, voilà. Pareil, si je veux changer ici le nom de ma base de données, c'est pareil, en fait, ça marche avec des identifiants, donc on peut faire ce qu'on veut. Du coup, maintenant, petit showcase, de vous montrer un peu ce que j'ai fait, du coup, en 2 ans à peu près. Donc c'est pour avoir vraiment une vue d'ensemble sur tout ce qu'on peut faire avec Notion. Donc Hub, c'est ma page principale quand j'arrive sur Notion, vous voyez, elle est vraiment à la racine. Du coup, j'ai vérifié, normalement, il n'y a rien de compromettant, parce que du coup, j'utilise vraiment pour tout, donc voilà. Ici, on arrive sur une vue de base de données de to-do list, donc, où tout est mélangé. Donc vous voyez ici, boss, PFS et des projets.
et j'ai vraiment une vue globale avec tous mes projets, tout ce que je dois faire. Ici, il y a même des tâches qui n'ont pas de projet. Mais ils apparaissent quand même. Je leur ai mis des dates. Donc en fait, des fois, ça m'arrive, si je veux faire un truc demain, je crée une page et je le mets à demain. Comme ça, là, il apparaît pas, mais demain, quand je me connecte, la nouvelle tâche, elle sera là, quoi, elle m'attendra. Et donc du coup, classique, on peut déplacer. Et là, vous voyez, du coup, j'ai plein de petites vues, mais finalement, j'utilise que Today. Ici, on a une vue aussi d'une autre base de données, qui cette fois, c'est les projets. Donc les projets actifs. Donc vous voyez, du coup, là, c'est format d'une liste, parce qu'afficher une base de données, ça aurait peut-être été un peu gros, un peu moche. Alors que là, une liste, on voit bien les trucs. J'ai également des pages ici. Donc par exemple, si je clique là, hop, voilà, on arrive sur une page avec un autre système de base de données, avec des autres trucs. Hop. Ici, après, c'est des trucs un peu perso. Des cadeaux, voilà. Et du coup, je m'en sers vraiment pour tout. Je mélange tout au même endroit. Ça me permet, en fait, vraiment, la première chose que je fais le matin, c'est d'allumer Notion et de voir ce que j'ai à faire. Et je peux suivre tous mes projets en même temps. Si maintenant, je veux suivre un peu plus Boss, je clique dessus et du coup, je vois plus d'informations. Ici, du coup, il y a la même vue, mais que sur le projet en question, pour pas polluer avec tout le reste. Du coup, souvent, quand je travaille là, je me mets sur cette page, comme ça, je ne suis pas pollué. Et après, j'ai toute ma documentation, du coup, qui ressemble un peu plus à un wiki. Donc, toutes mes infos, je les ai notées là-dedans au fur et à mesure. Après, ici, j'ai mes notes. Hop. Donc, du coup, ici, à la fin, j'ai les notes et les to read. Donc, en fait, c'est deux bases de données complètement différentes. Et la to read, je pense que j'en reparlerai après, mais en fait, il y a une extension sur tous les navigateurs, en fait, qui permet d'ajouter une page web sur Notion. Donc en fait, si je vais ici, je vais aller sur cette page Meetup. Ici, j'ai une extension Notion. Et du coup, j'ai déjà auparavant configuré que c'était la base de données to read qu'il faut choisir. Mais sinon, normalement, je peux en ajouter une nouvelle ou voilà. Et du coup, ici, je vais décider d'ajouter cette page dans to read. Et si je fais clip page, ça marche pas, parce que je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Super. Peut-être. J'ai changé de... Ça doit être ça. Mon truc n'est plus reconnu parce que je l'ai pas fait depuis longtemps. Hop, dommage. Je vais pas le faire maintenant, ça prendra trop de temps. Mais du coup, croyez-moi, il y a une page ici qui se crée automatiquement avec le site. Et du coup, c'est intéressant parce que des fois, on est sur des pages et plutôt que toujours mettre en favori et on n'y retournera jamais, là, je le mets dans to read et comme ça, quand je retourne dessus, je clique et voilà, je le lis, tout simplement. Question, ouais. Tu as dit que ça faisait plus de 2 ans que tu l'utilisais. Tu as mis combien de temps à prendre en main Oh, longtemps. Ouais. Ma page principale, je l'ai refaite plein de fois. Parce qu'à chaque fois, tu découvres des nouveaux trucs et du coup, tu veux faire les choses différemment. J'ai mis quand même, peut-être 6 mois pour vraiment arriver à ce truc-là. Et encore, je rajoute encore des choses parce que par exemple, la notion de bouton ici, elle vient juste d'arriver, donc je l'ai ajoutée à ma page. Mais sinon, en fait, dès le début, j'étais opérationnel assez rapidement, je dirais en 2-3 jours. Mais pour avoir vraiment un truc propre et que je m'en sors et tout, j'ai mis un peu plus de temps. Maintenant, je vais vous montrer des projets. Donc, ouais. Au niveau des données qu'on met sur Notion, comment ça se passe? C'est comme au niveau de la sécurité? Du coup, toutes les données sont sur un bucket AWS. Donc après, c'est stocké chez eux, quoi. De son entreprise ou... Ouais, moi, du coup, c'est vrai que du coup, niveau sécurité, faut faire confiance à l'outil, il faut faire confiance à l'entreprise Notion. Mais on n'a pas du tout la main sur ça. On ne peut pas récupérer notre Notion en local, on ne peut pas. Ça, pour moi, c'est le gros point négatif du truc. C'est que pour l'instant, demain, si Notion ferme, c'est fini pour moi, quoi. Enfin, non, je vais m'en sortir, mais vous inquiétez pas. Mais ça va être compliqué, quoi. Et je sais qu'il y a des entreprises, juste termine. Je sais qu'il y a des entreprises du coup qui aiment pas Notion parce que c'est hébergé sur AWS. AWS, ils n'ont pas de serveur proche. Enfin, je sais qu'il y en a qui sont, c'est peut-être Belgique le plus proche, je sais plus. Mais ceux qui veulent vraiment héberger en France, du coup, c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Ouais. Quand tu as commencé
ça, t'es parti de zéro ou t'avais déjà un truc? Non, je suis parti de zéro. Et ils font pas des trucs Si, carrément, ils font ici des modèles. Donc ouais, si tu cliques dessus, tu as vraiment plein de trucs. Donc ça, il y en avait avant, mais maintenant, il y en a beaucoup plus. Donc du coup, tu peux trouver des inspirations là-dedans. Donc il y a vraiment beaucoup de trucs, que tu sois étudiant, travailler dans le design, dans le produit. Il y a vraiment beaucoup de modèles. Il y a même des modèles faits par la communauté. Bon, souvent, ils sont payants maintenant. Je sais pas pourquoi il n'y a rien qui s'affiche, c'est un peu triste. Tout à l'heure, j'ai essayé aussi, ça met du temps à charger. Ah ouais? Bah, liste de tâches, il doit être simple, voilà. C'est peut-être des gros... Je pense aussi. Ouais. Obtenir le modèle. Page privée. Donc là, il va importer le modèle et du coup, je pourrais l'utiliser. Moi, les modèles, je trouve ça bien, mais je recommande pas spécialement. Parce que c'est quand même plus intéressant de refaire tout depuis le début. Parce que du coup, tu as vraiment la main sur ce que tu fais. Et si un jour tu veux faire une évolution de ta base de données ou autre, bah, tu sais exactement où aller, quoi. Que le modèle, des fois, il y a des trucs un peu magiques. Bah, tout s'explique, mais il y a une bonne connexion chez Ypon, en tout cas. C'est pas ça? C'est Notion, ouais. Sûrement. Bon, je vais le laisser là, on y retournera après. Je rigole, hein, bien sûr. Hop. Du coup, je disais des vrais projets, donc par exemple aussi, super projet d'école. Du coup, ça, c'est un peu le premier projet que j'ai fait avec d'autres gens, d'autres gens qui ont utilisé aussi l'outil. Donc là, on était 3 pour remplir un peu tout ça. Donc c'était un peu notre wiki, notre base commune en fait, notre base de connaissances commune. On s'en servait pour notre macro planning. Donc du coup, voilà, on a un Gantt avec tout ce qu'on devait faire. On s'en servait en tant que, vu qu'on est développeur, pour développer. Voilà. Donc ici, on avait nos tâches qu'on mettait à faire en cours terminé. On n'a toujours pas fini d'ailleurs. On a toujours un bug sur l'inscription, mais bon, tant pis. Cela aussi, t'étais parti de zéro ou alors, Du coup, là, je connaissais un peu plus l'outil déjà. Du coup, ça a été un peu plus rapide pour le mettre en place. Ouais, je pense, ouais. Moi, j'utilise celui-là quand je suis en alternance. Ok. Quand j'ai des projets d'école et que j'ai pas eu le temps de partir de zéro, Ok. je pars de celui-là et il est déjà bien foutu. Voilà. En fait, souvent, il y a toujours les mêmes, dans les gestions de projet, il y a toujours les mêmes pages qui apparaissent. Nous, en tant que développeurs, on a souvent besoin d'avoir un tableau, de pouvoir mettre nos tâches, machin. Après, tous ces autres trucs, ils sont plus liés à ce projet en particulier. Alors, le macro-planning, pas trop, mais les autres, ils sont plus liés à ce projet, parce qu'on avait besoin de faire un questionnaire, de faire des études de l'existant et tout dans le cadre de ce projet-là. Du coup, c'est un peu plus précis. Comme là, tout ça, vidéo, rendu. C'est pour ça qu'on est parti de zéro pour vraiment construire la page comme on la voulait et pas s'embarquer dans un truc usine à gaz de partout. Voilà. Mais du coup, oui, partir d'un modèle qui fait juste ce qu'on voulait, c'est suffisant aussi, quoi. Voilà. J'ai un autre exemple. Ah, c'est un peu chiant. Hop. Par exemple, on va partir sur... ça, c'est rigolo. Sur Bordy, du coup, c'est un projet perso que j'étais en train de faire. Et en fait, j'avais commencé, du coup, dans le développement. J'avais commencé un peu à faire des tâches. Et j'ai voulu tester l'histoire des dépendances, de mettre des tâches dépendantes à d'autres. Et du coup, ça fait des trucs comme ça, quoi. Du coup, voilà. C'est peut-être les limites de l'outil, là, mais... voilà, j'ai testé, quoi. Hop. Après, je pense pas qu'il y ait des trucs... DevZone, si, c'est intéressant. Ça, c'est mon wiki perso. En fait, quand je travaille... il y a souvent sur Git, donc Git, du coup, qui est un outil en développement. Il y a souvent des commandes à faire assez régulières et tout le temps, j'oublie. Du coup, je les ai notées. Et du coup, par exemple, si, par exemple, clone with the key, si je reviens dans une page auparavant, que je fais commande P, clone, with the key, bon, dommage. Ah si, là, voilà. Clone with the key dans useful command, donc il a été trouvé le texte dans la page en question. Et du coup, ça c'est super pratique parce que je retrouve directement la commande et j'ai pas besoin de retourner sur internet la chercher. Et du coup, j'ai ça dans un peu toutes mes... Dès que j'ai besoin, Docker aussi, souvent il y a des commandes que j'oublie. tu peux retrouver le bout de code ou pas? Du coup, si dans la page Git, tu vois, par exemple là... C'est le code, il a indexé aussi le bloc de code ou pas? Ah non, il va pas chercher jusque dans le code par contre. Je crois pas. Hein. On peut tester, mais... Par exemple, si j'écris xargs, très peu de chances que ce soit dans notre truc.
Hop, xargs. Sauf si ça a changé, mais ah bah si ça a changé. Du coup, tant mieux. Parce que du coup, finalement, le code, c'est juste du texte. Ils ont rajouté un peu de décoration, mais voilà, du coup, si on peut. Je savais pas. Hop, je retourne là-dedans. Du coup, tout ça, j'ai montré, ça, c'est pas très intéressant. Les to-do, du coup, j'ai une base de données to-do, comme je vous ai montré, qui est commune à tous mes projets. Donc en fait, ça c'est ma base de données dans ma page principale. Si je crée une nouvelle page, au début il n'y a rien. Mais je peux assigner un autre projet, un projet existant, créer un nouveau projet, créer un événement, mettre un numéro de Jira s'il y en a un par exemple, assigner des gens, enfin voilà. Un truc intéressant dans projet. Projet. Non. Il doit être dans ma base de données. Voilà, projet. Il y a un C, project. Ici, dans ma base de données, quand je crée une nouvelle page, en fait, j'ai créé un modèle. Et automatiquement, je vais mettre en grand. Donc là, j'ai fait mon nouveau projet. Et automatiquement, il m'a repris ma to-do list d'avant, qui est linkée avec toutes mes autres to-do list. Il m'a repris mes notes. Et du coup, là, si je mets test, hop, je vais le mettre en in progress. On va l'appeler. En fait, j'ai décidé que dès que je fais un nouveau projet, automatiquement, il m'affiche ces trucs-là. Et du coup, là, j'ai fait test. Et si je retourne dans Hub, et ben, automatiquement, voilà, elle est apparue avec le label projet test. Donc en fait, tous mes projets, finalement, c'est juste des objets de base de données. Ça me permet d'organiser les projets, d'ici d'avoir une vue sur les projets qui ne sont pas archivés, et voilà, de faire plein de calculs en fait en fonction de mes projets. Par exemple, calculer aussi le temps que j'ai passé dessus, je peux les trier, voilà, faire plein de trucs. Question un peu bête, mais tu t'es jamais emmêlé les pinceaux entre toutes les bases de données? Bah, en fait non, parce que ici, tu vois, c'est toutes mes bases de données. Donc tu vois, ce qu'on a vu, il y en a 3, projet, to-do et notes. Après les autres, c'est autre chose. Et du coup, bah, j'ai une base de données avec tous mes projets, une où il y a tous mes to-do, une où il y a tous mes notes. Quand des fois je m'en mêle, c'est si je regarde ici le filtre, il faut que je déloque, parce que du coup on peut choisir de bloquer la vue pour pas que quelqu'un puisse me la modifier. Du coup là je l'ai débloqué, et si je regarde, voilà, ça c'est mon filtre, donc il est petit en vrai, il y a des filtres beaucoup plus grands. Donc quand tu fais des trucs comme ça, des fois tu t'en mêles les pinceaux. Mais voilà, sinon les bases de données en elles-mêmes, généralement ça va, on s'y retrouve. Et en fait, c'est ça. Il y avait une question ? J'allais dire, c'est ça, en fait, le plus important, c'est de faire un peu de conception. Du coup, en tant que développeur, on a l'habitude, mais il faut vraiment, dès le début, savoir où on va, quoi. Si on commence à s'emmêler les pinceaux déjà dans notre tête, bah, c'est fini. Oups. Oui. Et toutes les tâches appartiennent à un projet, y compris, par exemple, faire tout test dans Bah, du coup, là, toutes les tâches appartiennent à la base de données tâches, enfin to-do du coup. Mais par exemple, celle-là, elle appartient au projet test. Tu vois, c'est une propriété, projet test. Celui-là, il appartient au projet PFS, et celui-là, il appartient à un pas de projet. En fait, il faut imaginer que mon objet de base, c'est une tâche à faire, et après, je lui ajoute le fait que ce soit dans ce projet A ou dans ce projet B, ou le fait que ce soit fait par telle ou telle personne, voilà. Hop, et du coup, voilà, après il n'y a rien de très pertinent. Fonction avancée, du coup, bah, les templates, j'avais prévu d'en parler là, mais il n'a toujours pas fini de charger lui là-bas. Je pense que Notion est un peu cassé là. On peut synchroniser avec des services externes. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué de dire à une entreprise qui utilise Jira, viens, on va sur Notion. Du coup, on peut juste synchroniser avec Jira. Donc on pourrait très bien... du coup, ce serait que de la lecture, il me semble. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment faire dans les deux sens. Mais du coup, on peut se synchroniser à Jira. Bon, le problème, c'est qu'on n'utilise pas Jira, du coup, j'ai pas d'exemple. Enfin, je peux pas me connecter, quoi. Mais on peut faire pareil avec Git. Hop, GitLab, GitHub. Et donc là, je peux mettre l'URL d'un... C'est pas ça que je veux. Git. Voilà, c'est celui-là. Base de données synchronisée. Donc là, il retrouve mon compte. Hop, bah super, j'ai mis un repo de quelqu'un.
Mais du coup, là, ça affiche tous les issues de GitHub, il n'y en a pas, donc du coup, il n'y a rien qui s'affiche. Mais finalement, vous voyez, ça a créé une base de données avec toutes les propriétés que GitHub avait. Et du coup, on pourrait utiliser cette base de données pour faire d'autres calculs plus tard, plus loin, dans d'autres trucs. Parce que du coup, c'est mis à jour en live, c'est ça? Ouais, je crois qu'il faut quand même appuyer sur un petit bouton, mais ouais. Les boutons d'action, du coup, j'ai utilisé à plusieurs endroits. Donc si je fais slash bouton, c'est tout nouveau. En fait, c'est un bouton qui permet de faire un peu ce qu'on veut. Enfin, pas vraiment, mais ça commence en tout cas. Donc ici, je peux ajouter une étape. Donc on peut soit insérer des blocs, ajouter une page dans une base de données, modifier une page dans une base de données. En fait, c'est ce que j'avais dès le départ. C'était, si je reviens dans ma page du début, qui m'a généré toute ma to-do list au début de choses que je devais vraiment voir avant de quitter la page. Donc en fait, ici, j'avais fait ajouter une étape, insérer des blocs. Et donc là, j'avais mis... Et du coup, en cliquant sur le bouton, il me le rajoute automatiquement. On peut faire aussi, ce qui est intéressant, c'est d'ajouter une étape de confirmation. Donc par exemple, si je veux... c'est marrant, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est le dernier mot. Du coup, on peut choisir une action si on continue, si on annule. On peut pas choisir, mais c'est celle de base. Et du coup, si maintenant je fais terminer, que je clique, il me demande si c'est mon dernier mot, et si je fais confirmer, voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que des fois, on peut faire des actions sur des bases de données, et du coup, ça peut être... on peut pas faire CTRL-Z, donc... ouais. Si, on peut faire CTRL-Z, donc ça. Donc ça, c'est les boutons, donc il y a plein de trucs à creuser. J'utilise pas encore au max, mais ça fait partie des choses qui commencent à arriver dans Notion. On peut faire du no-code. Ils ont une API publique qu'on peut utiliser. Donc pour ceux qui ne sont pas techniques, en fait, ils donnent à disposition des morceaux de code qu'on peut appeler pour faire des choses. Donc par exemple, admettons, je crée un logiciel moi-même, et dedans j'ai besoin de parler avec Notion, de lui dire ajoute-moi ça en base de données, écris ce bloc, machin, pour une raison ou pour une autre, on peut. En fait, c'est ouvert dans ce sens-là. C'est-à-dire on n'a pas accès aux données vraiment, mais on peut parler avec et faire un peu ce qu'on veut. Et du coup, il y a plein d'outils no-code qui l'utilisent. Donc Integromat, Make, tout ça, c'est la même chose. Mais Webflow, tout ça on peut l'utiliser dans Notion. Souvent maintenant, de plus en plus dans les outils no-code, il y a un petit bouton Notion en plus. Et donc qui permet de faire des liens entre tous nos outils. Les extensions Chrome, j'en ai parlé. L'IA, rapidement, ils sont à la mode de l'IA. Si je crée une nouvelle page, je peux décider de l'écrire avec l'IA. Donc si je lui dis raconte-moi la fin du monde. Voilà. Ah, c'est triste. Je sais pas. C'est pas drôle. Hein. En fait, du coup, j'ai montré tout à l'heure le slash, mais si je fais espace, pareil, j'ai la fenêtre qui s'affiche. Donc je peux lui dire liste-moi les 10 meilleurs lieux à visiter à Lille. Ça ressemble beaucoup. Hein. Voilà. Je peux lui dire de continuer, de terminer. Ok. Du coup, terminer. Je crois que pour l'instant, c'est que du chat en vrai. Je sais qu'il peut faire des... Par exemple, si je fais... imaginons que je fasse pizza. Ok, j'écris pizza italienne. Je sais pas, pizza Rennes. Et là, je lui fais espace. Je lui dis continue à rédiger. Et là, il m'en refait 3, tu vois. Donc, en fait, il essaie de garder un peu le contexte, mais il va pas jusqu'à créer des bases de données, tout ça. Il peut quand même qu'il peut te transformer par exemple une liste de texte. Justement, je peux dire transforme-moi ça en bullet point. Ça, je sais pas. Je peux lui demander, on va voir. Hop, on va lui dire... On peut traduire aussi. Donc, transforme-moi ce texte en to-do list. Ouais. Bon, il se fout un peu de moi là, mais... Bon, finalement, il a répondu. Hein. Mais bon, c'est pas encore au point. Franchement, pour moi, ils essayent juste d'être à la mode, mais ça vaut pas un chat GPT ou quoi. Et en plus, niveau pricing, ils sont un peu abusés. On n'a que 20 utilisations d'IA en tant que gratuit. Je sais même pas si on peut le voir du coup là. Mettre à niveau. Voilà, j'en ai utilisé 5 aujourd'hui.
Mais voilà. Après, ça devient un peu cher. Toujours une question. Ouais. Tu as toujours utilisé la version gratuite Quelle transition incroyable. Hop, je reviendrai ici après. Ça, c'est les prix du coup. Donc moi, j'ai utilisé pendant à peu près 1 an la version Plus. Au début, j'étais sur la version gratuite. Mais en fait, il pousse à... En fait, si tu te links avec Trello, avec machin, il te donne des crédits. Et du coup, tu peux t'abonner gratuitement pendant un certain temps. Du coup, je l'avais testé. Je m'étais abonné en plus. C'était pas ça les prix avant. Maintenant, c'est devenu super cher, je trouve. Mais en gros, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, vous pouvez le faire avec la version free. En fait, la seule différence, pour moi qui est vraiment impactante, c'est le nombre de blocs. Donc ils écrivent pas, je sais plus c'est combien, mais le nombre de blocs sur une même page en fait. Donc tout à l'heure les blocs, du coup c'est les trucs avec les 6 petits points. Donc il y a des limites de blocs sur une page, mais du coup il suffit de faire plein de pages et puis c'est bon, c'est réglé. Après, tout à l'heure, tu as dit aussi dans les espaces d'équipe, Ouais. tu as dit que c'était payant si... En fait du coup, tu vois là dans le forfait plus, c'est 8 € par personne par mois. Si j'ajoute quelqu'un à mon espace d'équipe, là, du coup ça me fait 16 € d'un coup. Voilà. C'est pour ça que ça devient vite cher. Tu peux juste partager des pages. C'est ça. C'est un truc un peu bizarre qu'ils ont fait. En fait, il suffit de partager toutes tes pages. Parce que c'est exactement ce que j'ai du coup dans le couple. C'est toutes les pages elles sont partagées. Mais voilà. Du coup, tout ce que j'ai fait, ça se fait dans la version gratuite. La différence aussi, c'est le nombre d'invités. En fait, avant, le pricing d'avant, on pouvait inviter que 5 personnes. Et moi, j'ai vu que j'avais plus de 5 personnes à inviter, j'ai dû passer sur la version d'au-dessus. Et maintenant, 10, finalement, c'est suffisant. Et après, les trucs qu'ils rajoutent, c'est de l'historique en plus. Ici, on a un petit onglet historique où on peut voir les différentes modifications des différentes personnes. Et après, du coup, ça, je sais pas. Mais ça rajoute surtout du support et plein de trucs magnifiques, j'imagine. Un truc que j'ai même pas montré, c'est les 3 petits points là, donc j'y suis. On peut... qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, quelqu'un a déjà utilisé ça? Non. Je viens de découvrir, bon je regarderai plus tard. On peut exporter notre page aussi, donc j'ai montré tout à l'heure en HTML, enfin en page web, mais on peut aussi en faire un PDF. Du coup ça c'est bien, si on veut faire de la doc et la stocker quelque part autre que sur Notion, on va ça en PDF et c'est figé, et puis voilà, même si Notion ferme, c'est pas grave. On peut avoir des données d'analytics, mais voilà, je suis tout seul donc il n'y a pas beaucoup de... Après, c'est quand même... tu prends des risques, toi par exemple, tu es freelance, on va dire. Ouais. Si tu mets toutes tes factures, tes paiements et ci et ça, que demain ça bug ou ça ferme, Ouais. t'as plus rien. Exactement. C'est pour ça que j'ai commencé à regarder les concurrents. Ouais. Parce que du coup, il y a quelques semaines, ils ont eu un bug d'1 heure et je me suis dit, waouh, si vraiment ils ferment, s'il y a un problème, je sais pas comment je fais. À la base, ça c'était les concurrents de Notion, c'est-à-dire des outils qui font de la prise de notes, ou Trello, un outil qui font de la gestion de projet. Et Notion, en fait, a vraiment démocratisé le fait d'avoir tout au même endroit. Et du coup, tout ça, c'est des outils qui ont été créés après, et qui permettent qui se rapprochent plus de Notion. Et à chaque fois, ils rajoutent des petits trucs en plus ou des petits trucs en moins. Par exemple, Obsidian, je ne sais pas si j'ai mis des screens. On voit très mal, mais en fait, si on voit, il y a des traits. Donc en fait, Obsidian, c'est un peu comme Notion, sauf qu'on peut faire des liens entre nos pages, et on voit un graphique entre toutes nos pages. Et ce qui est bien avec Obsidian, c'est que c'est sécurisé, parce que c'est stocké en local. On peut en faire une sauvegarde sur le drive, le drive qu'on veut, du coup. Si c'est pour passer d'AWS à Google, ça ne change rien. Mais on peut le stocker en local, il y a une application mobile et tout. Mais moi, je ne suis pas encore passé là-dessus, parce que c'est la seule feature, c'est le fait d'avoir des graphes. Alors que Notion, ils font tellement plein de trucs que je peux pas encore tout me transposer là-dessus. Ouais, j'ai remarqué. Et je suis revenue à Notion. Ouais, moi aussi. J'ai pas eu le temps de... Ouais. Et open source pour Obsidian? Je sais pas si l'open source, mais peut-être, ouais. Et après, du coup, il y a d'autres concurrents. Pareil, ils font des choses très bien, mais aussi des choses... on se retrouve pas, en fait. Notion fait plus de choses aujourd'hui. Il y a un projet qui s'appelle AppFlowy, là, pour le coup, c'est vraiment un truc open source où des devs travaillent régulièrement dessus. Mais pour l'instant, il n'y a rien, quoi. On peut juste avoir des pages et écrire. Du coup, autant aller sur Evernote. Et voilà, du coup, il y en a de plus en plus. Microsoft Loop, je pense que c'était le dernier qui a été annoncé par Microsoft.
forcément. Et voilà. Pour l'instant, je reste sur Notion. J'espère que ça va pas casser. Et du coup, ma conclusion, c'est que pour moi, Notion, c'est un peu comme un développeur full stack. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un développeur full stack, c'est quelqu'un qui fait un peu de tout. Okay. Et donc, du coup, Notion, il sait tout faire très bien, mais à chaque fois, une solution spécialisée sera mieux. Par exemple, si on veut faire que de la gestion de projet, je pense qu'un Jira ou un Trello sera forcément mieux. Pour le coup, pour la prise de notes, je pense qu'ils sont vraiment forts. Mais les notes d'Apple, notamment sur l'application mobile, on prend une note. Moi, je vais surtout sur les notes d'Apple et après, je les retranspose dans Notion parce que l'application Notion n'est vraiment pas incroyable pour l'instant. Du coup, il y a des liens, il y a des liens qui peuvent se faire assez rapidement entre notes d'Apple et Ouais, le seul problème, c'est que note d'Apple, c'est Apple et du coup, c'est pas ouvert. Mais sinon, tu pourrais. Si. Non, c'est tout. Si, ouais. Ce que j'allais dire avec les nouveaux outils maintenant qui sortent sur en gros tu parles et ça prend les notes à ta place, etc. L'IA intelligente. Ça, après, il y a peut-être des liens qu'on peut faire avec Notion, mais ça dépend vraiment de des deux solutions. Notion, il est OK, mais maintenant, il faut que l'autre solution, genre note d'Apple, il faut qu'il soit OK aussi. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense que ça ne sera jamais. Mais... sinon, du coup, pour moi, il se débrouille bien pour faire de la gestion de projet, de la to-do list et des bases de données. Même si du coup à chaque fois il y a des meilleures solutions. Par contre pour tout ce qui est calendrier, rappel, apprentissage aussi je l'ai noté, en fait le temps d'apprentissage à l'outil je trouve qu'il est quand même assez grand. Parce qu'on peut tout faire, on n'est pas guidé, pas vraiment guidé. Du coup il pourrait s'améliorer là-dessus. Après ça je l'ai mis, le mode offline, sauvegarde locale, ça serait incroyable mais je crois pas trop. Et l'application mobile aussi pourrait s'améliorer parce que pour l'instant elle n'est pas, comme je le disais, c'est surtout pour faire de la lecture. La consultation, ça se fait bien, mais voilà, c'est pas optimisé. Et voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop, petit QR code. C'est mon site, il n'y a rien de spécial. Voilà. peut-être par rapport à la notion de second cerveau, c'est-à-dire que tu Ouais. documenté sur cet aspect-là. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, j'ai donné ce titre à ce meet-up parce que pour moi, comme je le disais, si Notion ferme, je suis un peu dans la merde. Parce que j'ai vraiment toutes mes infos dedans. Je suis en réunion, je prends des notes, c'est sur Notion, directement dans le bon projet. C'est vraiment, dès que j'ai une idée, hop, je la mets dedans. Je reste pas embrouillé avec mes idées longtemps. C'est pour ça que c'est mon second cerveau, en fait. C'est plus, ouais. Voilà. Pour moi, la définition, c'est ça, c'est second cerveau. Ça aide au quotidien pour faire un peu tout. Voilà. L'aspect justement du développement web, t'es directement passé sur du cas par cas, ou alors il y avait peut-être des templates, ou alors des personnes qui traitaient le sujet, comment est-ce qu'ils organisaient un peu leur notion pour faire ça. Parce que c'est vrai que c'est un peu cet aspect-là. Ouais. Souvent, du coup, je pars d'une base commune, donc ce que je montrais tout à l'heure avec les différentes to-do list et tout. Mais après, au fur et à mesure, en fonction du client, en fonction de ce qu'il veut, en fonction des livrables qu'il veut, il y en a qui veulent beaucoup de documentation, il y en a qui veulent pas trop, il y en a qui... Voilà. Du coup, là, en fait, je rajoute au fur et à mesure dans mon projet les différentes pages, d'autres bases de données, des fois, il y a besoin d'autres bases de données. Mais souvent, la base reste la même, en fait. C'est une liste de choses à faire, une liste de notes que je prends régulièrement, et après, le reste, c'est du wiki, en fait. C'est t'écris et voilà. T'essayes de structurer au mieux pour pas t'embrouiller. Et voilà. Je donne rarement accès à mon Notion aux clients. En tout cas, pas à toutes leurs pages. Je donne pas accès au tableau où j'avance mes tâches, ça c'est juste pour moi. Même s'il y en a qui le demandent, en général, je donne pas. Par contre, je donne plus accès à tout ce qui est documentation et choses qui vraiment les intéressent, quoi. Tu peux vraiment faire ça, tu peux donner l'accès à ces 3 pages, mais pas aux 12 autres, en fait. Voilà. Hop. Tu le rendras disponible soit en template, soit la page notion que tu as pu. J'ai pas compris la question, désolé. Est-ce que tu nous partageras peut-être le lien de la page Ah, ça là ? Ouais, je peux vous le partager, ouais, carrément. Je vais le remettre propre et je peux vous le partager, ouais, sans souci. Je
pas par contre comment on fait. S'il y a un lien sur Meetup que je peux mettre peut-être. Il y a une discussion. Il y a une discussion sur Meetup, bah, je mettrai le lien, comme ça vous pourrez revoir sans problème. Trop bien, merci. Voilà. Moi j'avais une question. Oui. Dans le menu à gauche, comment tu fais pour catégoriser certaines pages? Je m'explique. J'avais déjà vu certaines personnes qui arrivaient à avoir plusieurs rubriques où ils mettaient chacun leur page. Et moi, en fait, mis à part favori ton workspace perso, Ouais. j'arrive pas à en créer d'autres où j'aimerais bien glisser des pages dedans. Ouais. Bah, du coup, moi j'utilise la notion d'espace d'équipe. Donc là, c'est toutes mes pages perso, là, c'est toutes mes pages d'entreprise, mes pages freelance. Et par contre, c'est comme ça, je pense, on n'a pas vraiment plus de granularité. C'est soit tu mets en favori, soit tu mets en espace d'équipe. C'est pour ça que je les ai fait en fait à la base. Soit tu mets en page privée, mais page privée c'est plus le reste. C'est les pages un peu... voilà. Et avant, moi ce que j'avais, c'était juste cette page-là, Hub, qui était dans page privée, que j'ouvrais. Et là, c'était vraiment mon arborescence, quoi. Et du coup, après, bah, ça, tu peux les réorganiser. Mais du coup, il faut les changer. Comment dire? Ici, ils sont dans l'ordre où ils affichent là. Du coup, si tu veux les changer de place, il faut les changer de place là aussi. Et voilà, tu peux pas plus faire de... En fait, si tu veux vraiment avoir des dossiers dans des dossiers, bah, faut faire des pages dans des pages, quoi. C'est la seule solution. Non, c'est parce que, par exemple, en dessous de blog, tu as un espace avec juste entre blog et couple. Bah ça, du coup, c'est l'espace d'équipe. Ah oui. Voilà. Parce que là, tu as une option partagée, c'est ça? Parce qu'en fait, ici, tu peux faire un espace d'équipe. Du coup, tu mets un nom, machin. Tu peux choisir d'inviter des gens ou de rester tout seul. C'est gratuit cette partie-là? Ouais. Si tu mets en fermé, c'est gratuit. Après, privé, je sais pas c'est quoi la différence. Mais si tu mets en fermé, bah, du coup, après, tu crées ton truc. Et automatiquement, ça se rajoute là. Et l'avantage, c'est que... Moi, ce que j'aime bien, vraiment bien, c'est au niveau d'en haut, là. C'est pas pollué par toutes les pages d'avant. Mais ouais, du coup, les espaces d'équipe, c'est ultra récent, quoi. Je sais pas combien de temps ça fait pas très longtemps que ça existe, quoi. Et en fait, du coup, l'avantage, c'est que vu qu'il y a plein de concurrents maintenant, bah, il y a plein de features qui sortent. Et ça, c'est trop bien. Voilà. Des fois, la concurrence, c'est bien, pour les utilisateurs, en tout cas. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Ouais. Tout à l'heure, on a vu que c'était pas vraiment possible d'avoir une sauvegarde en local. Ouais. Par contre, c'est possible de faire un export du Markdown. C'est ça. Est-ce que du coup, c'est possible, par exemple, d'imaginer, pour avoir une sorte de sauvegarde en local, de faire un export de toutes les pages, enfin, essayer d'automatiser un export de toutes les pages en format Markdown et de venir de le stocker dans un drive avant. C'est possible de... Ouais, c'est possible. Tu as même une option, si tu payes, où tu peux inclure les sous-pages. Du coup, tu choisis d'exporter la page mère et du coup, toutes les sous-pages, hop, elles deviennent dans un gros zip, tu as toutes tes pages. Tu peux mettre en PDF ou en ce que tu veux. Même du coup en Markdown si tu veux le réutiliser. Markdown CSV. Du coup, le texte, il est en Markdown et les bases de données se transforment en CSV. Par contre, derrière, le réimporter, ça, je suis pas sûr que ça marche super bien, quoi. Non, mais par contre, on a une copie. Mais tu as une copie en local. Et là, c'est gratuit en Markdown. En effet. Voilà. Donc ça, c'est si tu le vends en PDF, à mon avis, c'est plus lourd au traitement. Voilà. Il n'y a pas déjà des forks de Markdown en open source? Des forks de Markdown en open source Non, de Notion. Ouais, bah si, du coup, il y en a. Pour l'instant, il y en a deux. Il y a Applowee et Affine. Mais qui sont vraiment. Je sais pas si je peux voir là. Non, j'ai pas fait de screen. Mais Applowee, pour l'instant, tu as juste cette notion d'arborescence où tu écris, mais t'as pas de base de données. Je crois que tu as que la base en Kanban. Et tu que ça, quoi. Et du coup, tu peux pas encore faire de liens, tu peux faire tout ça. Et Affine, c'est. Pareil, c'est open source. Ça, c'est que en local, je crois. Ils ont des idées sympas, mais comme j'ai pas écrit société, je m'en souviens plus. C'est dommage, hein. C'est à nous d'aller voir. Voilà. Et Craft, je trouve ça joli aussi, parce que du coup, c'est un truc pour l'instant qui est que sur iOS et macOS. Du coup, là, pour le coup, c'est un logiciel qu'ils ont fait pour ces plateformes-là. Du coup, c'est beaucoup plus puissant et bah, ça se voit que c'est plus du Mac, si vous connaissez, enfin, si vous utilisez. Mais pareil, pour le coup, il n'y a pas énormément de features pour l'instant, quoi. Donc, ça donne pas encore envie de changer. Mais voilà, du coup, je surveille un peu les concurrents et peut-être qu'un jour, je vous ferai un meet-up sur Applowee, hein, je sais pas.
Bah de rien.